moi, je suis pas très à l'aise avec le, comment dirais-je, avec le mot message, parce que j'ai vu parfois des films qui avaient un tel, le message était tellement énorme à faire passer qu'ils ont oublié de faire de faire une histoire du cinéma. Moi évidemment, j'ai des choses à défendre. C'est pour ça que je fais un film, c'est qu'après, quand on va se promener en province pour présenter un peu ça, ben, on va parler avec les spectateurs, et là, on va partager nos opinions à ce moment-là. C'est un rapport direct. Mais quand on fait un film, j'avais pas envie. Parfois, j'avais des choses à raconter, mais je voulais pas prendre mes personnages en otage pour faire passer absolument mes idées. Par contre, à défaut de message, oui, j'aimerais qu'on s'entende ce film. Je l'ai montré dans le même endroit il y a 2 jours à des travailleurs sociaux, des anciens sportifs à des élus de ville qui travaillent dans le social, un peu dans les cités, Villeneuve-la-Garenne, etc. Après, on a eu un échange qui était formidable et ils m'ont dit ça leur a donné un peu plus de ça. Je suis récompensé. Ils m'ont dit ça nous a donné, parfois on est un peu découragé. Ce film nous a donné un peu de courage. J'ai dit, mais pourquoi du courage? Il n'y a rien de. C'est pas non plus. C'est pas une comédie romantique, c'est pas un truc. Parce que quelque part, il me disait, ben, vous avez un peu parlé finalement de ce qu'on peut ressentir sur l'objet sur lequel nous on travaille au quotidien. Donc ça, c'est une satisfaction on va dire, de cinéaste citoyen. Mais je trouve que je voulais raconter surtout avec ce que je ressens, une histoire. La seule fois où je m'autorise dans le film à faire parler, on va dire, l'auteur ou le citoyen, c'est quand on est tous les deux dans la voiture et que lui me dit, il faut les mater. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut les noyer. Et puis qu'on se rend compte à la fin de la scène que le trait est exactement au milieu. Et malheureusement, enfin, je n'ai absolument aucune réponse. Par contre, si en sortant du film, ça peut faire un tout petit peu réfléchir et en tout cas lancer un début de discussion sur la famille, sur le rôle social, ce que vous voulez, oui, je trouve que je suis récompensé et gagnant. En même temps, vous ne pouvez pas juste dire non, je vais pas voulu faire passer de message, parce que je veux dire, juste votre personnage à vous, il dit bien des choses. La manière dont il exerce son métier, la manière dont il se comporte avec à la fois celui qu'il a sauvé et celui qu'il a blessé. On voit bien, je veux dire, c'est pas un personnage neutre. Donc il y a bien Non, vous bien ne sûr. pouvez pas juste vous déguiser en disant Non, non, c'est du cinéma. non, bien sûr. Il y a un Je moment pense donné, que c'est une pudeur qui vous honore, certes, mais il y a un moment donné, le propos est quand même. bah, c'est vrai que je suis sensible quand on en parlait avec Rushdie, j'avais pas envie évidemment, j'avais pas envie de montrer une certaine image, une image vous savez, ces images qui stigmatisent, qui stéréotypent les banlieues. J'avais pas envie que mon film, c'était une volonté qu'il n'y ait pas de rap, de graffiti, de ghetto blaster. Moi, quand j'étais dans les cités pour travailler, j'ai entendu surtout un silence parfois terrible, mais j'ai senti de la solitude et j'ai du désœuvrement, mais aussi beaucoup d'énergie, des choses positives. Et c'est vrai que mon implication après comme citoyen et cinéaste un peu, d'essayer de montrer ce que moi je ressens de ce que j'ai vu. Et après, c'est vrai que quand j'écris que je veux pas qu'il y ait une image forcément négative de la banlieue, ben, j'ai écrit la scène où Ronit ouvre la porte et puis il y a 2 voisines qui lui amènent des commissions et une enveloppe. Quand il regarde un match de foot, je sais pourquoi je le mets dans un terrain de foot de nuit où ils partagent tous un écran plasma à plusieurs. Oui, ça c'est pensé parce que je vais avec un camarade qui joue le ferronnier dans le film, c'est un acteur formidable qui s'appelle Moussa Masri, et qui lui m'a amené une fois en tournant un film dans un quartier nord où j'ai vu que le type a descendu sur sa grande télé, il a branché sur le secteur et puis d'un coup il y avait 25 mecs qui regardaient. Oui, ça, même si je l'avais enlevé dans mon film, ce serait pareil, ils auraient pu regarder la télé dans un café ou chez un des habitants. Non, à ce moment-là, oui, je m'arrange pour que les choses se disent de cette façon-là. Monsieur là-bas.